Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Quel après-midi catastrophique pour l'Olympique de Marseille. 4e défaite en 5 matchs. Défaite ce soir, 3-1 face au Stade de Reims. Le seul but marseillais pour Valentin Rongier à la 78e minute. Si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour venir débriefer ce naufrage une nouvelle fois de l'Olympique de Marseille. On attendait ce match de l'OM avec impatience, parce qu'on le rappelle, il y avait 10 jours, 15 jours de trêve internationale. Quand on est supporter de l'OM, on préfère bien entendu voir les matchs de l'OM, et malheureusement, Steph, on a vu une purge ce soir. Ouais, une purge de plus. Alors attends. Oui, Ouais. Une purge de plus, mais voilà, c'est tout simplement catastrophique, inacceptable, inadmissible. Je peux trouver tous les mots, j'arrive pas à comprendre comment on peut rendre de telles copies. Comment on peut brûler autant de jokers semaine après semaine. On est en train de se saborder tout seul. Donc là, peut-être qu'on est encore deuxième, mais moi je commence à être inquiet, voire très inquiet, parce que c'est pas le premier match qu'on voit ce genre de prestation-là, où tu te dis ouais, il y a la possibilité de mettre au fond. Comme je le répète assez souvent, comme on le dit souvent sur le plateau du BDS ou dans les débriefs d'après-match, l'importance d'être efficace dans les deux surfaces. Toi, tu as 55 occasions, tu as 35 000 corners, tu n'arrives pas à mettre un putain de but, et à chaque contre-attaque qu'on se prend, on se fait enfler. Moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Jacques revient souvent, et je le rejoins à 3000%, ce fameux système de jeu. On est trop fébrile derrière. On a voulu encore se renforcer dans des postes qui n'étaient pas nécessaires au mercato d'hiver pour finir correctement cette saison. Depuis le début de la saison, on le dit, le point faible de cette équipe, c'est sa défense. On l'a encore vu ce soir. On se repose à chaque fois sur Balerdi. On se repose à chaque fois sur un énorme Rouli. Mais voilà, quand Rouli ne peut pas faire de miracle, tu en prends 3 à Reims qui n'a pas gagné depuis le mois de novembre. Faut se rendre compte. Reims était 15e avant le début de ce match. C'est une catastrophe ce qui vient de se passer. Et malheureusement, on voit ça semaine après semaine. Et après, on nous dit, ouais, mais et nous les premiers, ouais, mais putain, on a bien joué à Paris. Oh, tu perds 3 € tu as bien joué. Où on a bien joué. On se contente de ça maintenant. Quand on perd, on dit, oh, mais la prestation, elle était correcte. C'est tout simplement inacceptable et inadmissible la prestation, encore une fois, des joueurs ce soir. Même s'il y a 2 sauvetages sur la ligne des Rémois, tu dois faire plus, tu dois mieux faire dans le jeu. Je suis désolé. Avant de donner la parole à Jaco, on va accueillir notre premier supporter de la soirée. C'est Bertrand qui nous a rejoint. Il nous appelle de Rognac. Salut à toi, Bertrand. Oui, bonsoir les gars. Bertrand, une réaction après cette défaite marseillaise? Bon, on nous avait promis le désert b-ball, mais on a le désert b-ball. C'est horrible. Il n'y a rien. Ça fait combien? Ça va faire 4 matchs. C'est horrible ce qu'on voit, et on prend presque 3 buts à chaque match. Moi, je suis inquiet. Hein. Je me dis, la Conference League, elle nous tend les mains là. Tellement c'est pathétique ce qu'on a vu. Voilà. Comment tu l'analyses, toi, cette défaite? Qu'est-ce qui a manqué aux Marseillais? Franchement, mais de la vitesse, peut-être pas de l'envie, ouais, de la vitesse, des bonnes passes. Jacques, il a dit pendant le direct, ça joue arrêté. Donc à un moment donné, on peut rien faire. Hein. Et puis, à un moment donné, si Reims reste dans ces 25 mètres, on redescend un peu, on les fait sortir et on essaie de les prendre en contre. Non, nous on s'obstinait. Et puis on a 3 contre assassins et voilà. 3 contre assassins, Jaco, Bertrand le dit et on le répète. À chaque fois que l'Olympique de Marseille perd des matchs, à chaque fois que l'Olympique de Marseille prend des buts, c'est toujours pareil. Les défaites, elles sont à chaque fois, aucun joueur n'est à sortir du lot. Et à chaque fois que l'OM prend des buts, c'est à chaque fois sur des contre-attaques. Évidemment, Enzo, les défaites, elles sont faites par des entraîneurs adverses qui ont analysé ta façon de jouer. Je veux ce soir, il est indispensable de parler de la méthode de travail de Roberto De Zerbi. J'entends trop de monde se plaindre des joueurs. Lui, c'est pas un piston, lui, c'est pas un latéral gauche, lui, c'est pas un central, lui, c'est pas ceci, lui, c'est pas cela. Avec la méthode de Zerbi, personne n'est bon. Donc, moi, je veux que l'on arrête et qu'on commence à s'intéresser aux véritables problèmes. Les gars,
c'est un totem d'immunité qu'il a depuis très longtemps. Beaucoup de gens l'aiment, aiment sa façon de faire, aiment sa façon de procéder. Moi, je m'ennuie régulièrement. Le temps est très long dans la construction de ces actions. À l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome ne s'enflamme plus. Les joueurs sont obligés de demander au public de s'enflammer parce qu'il n'y a plus personne qui s'enflamme. Quand Heuberg est là, parce que qu'on ne me dise pas, lui il est pas là, c'est toujours pareil. Cette méthode, elle est morte. Vous me parlez des pistons. Les pistons, que ce soit Quentin Merlin ou que ce soit Luis Enrique, ils sont nuls. Ils ne servent à rien. Donc je reviendrai après, puisque tu as besoin d'être à l'antenne, mais j'en garde sous la semelle. Voilà, on en garde sous la semelle parce qu'on a encore 40 minutes à développer. Bernard, dernière petite question pour toi, Bertrand. Est-ce que tu es inquiet pour la fin de saison ? Franchement, oui. Moi, j'en parlais avec les collègues au boulot et tout ça. Je disais, on va être le dindon de la farce, comme chaque année, depuis 2-3 ans. Je comprends pas. On a tout pour réussir, pour au bonheur. C'est tout. Voilà. Merci en tout cas Bertrand de nous avoir appelé sur Maritima. On poursuit ce débrief avec une déclaration très très forte d'Adrien Rabiot qui était capitaine ce soir après la blessure de Leonardo Balerdi. C'est au micro de beIN Sport. J'ai eu l'impression de voir des mecs qui n'avaient pas envie de jouer la Ligue des Champions. Je suis venu pour ça. S'il y en a qui ne veulent pas la jouer, qu'ils le disent avant le match. Il a le don d'être clair, Adrien Rabiot. Une réaction, Jaco, après cette déclat de Rabiot ? Ben, la réaction, exactement. C'est quand j'analyse et j'observe le match. Alors, j'adore Adrien Rabiot. Par contre, lui aussi, il peut se mettre dans le sac ce soir, parce que Adrien Rabiot ce soir, excusez-moi, mais il m'a pas fait rêver. Alors peut-être qu'il a des renseignements que l'on n'a pas, mais dans tous les cas de figure, il se passe quelque chose dans le vestiaire. C'est obligatoire. Alors l'affaire Greenwood, l'affaire Enrique, quand tu es responsable d'un staff, tu as la responsabilité des joueurs. Et quand il y a autant de joueurs qui sont en difficulté, c'est qu'il se passe quelque chose au sein du staff technique. Donc Adrien Rabiot ce soir en tant que capitaine doit nous informer de ce qui se passe et régler les problèmes, parce qu'il y en a assez de voir ces purges. Steph, une réaction après ce que vient de nous dire Adrien Rabiot ? Ouais, c'est bien beau, les mots. Après, oui, c'est un constat qui fait à chaud, et nous on fait le même. Si on continue ce genre de prestations-là, c'est même pas la Conference League que tu vas faire, tu vas encore finir hors des places européennes. Maintenant, comme je rejoins Jacques, tu dois le mettre dedans aussi. Moi, j'ai pas vu un Rabiot au-dessus de la moyenne ce soir. Il est comme tous les Marseillais, moyen bon, voilà, 5,5 sur 10, 5,5 sur 10 pour tous. Il y en a aucun qui a eu du dépassement de fonction. Derrière, je me répète, on est tout simplement catastrophique, et ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir allé chercher Gouiri, on l'a vu, joueur très efficace, Benasser, joueur international, il n'y a aucun souci. Mais la priorité des priorités, c'était un recrutement défensif pour pouvoir continuer cette deuxième partie de saison et pour pouvoir être costaud derrière. Là maintenant, on ne sait pas ce qu'a Balerdi, en espérant qu'il n'y ait rien de grave et que c'est juste une petite torsion qui va peut-être l'éloigner des terrains pour le match face à Toulouse, ce que j'espère pas. Mais si c'est beaucoup plus grave, tu perds ton meilleur défenseur. Et encore une fois, on va encore bricoler et inventer des choses. Donc, entre le système qui va pas, entre les joueurs qui jouent pas à leur place, entre des joueurs qui ont les qualités de faire mieux et qui font pas assez, au bout d'un moment, voilà, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. On est en train de se saborder tout seul, je me répète. Attention de ne pas tout perdre. Attention de ne pas tout perdre. Cette déclaration, elle est très forte d'Adrien Rabiot. On va accueillir Bastien, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi, Bastien. Bonsoir, salut à tous. Bastien, Jaco posait la question, il y a peut-être un problème dans le groupe en interne, est-ce que tu le penses toi aussi ? Ouais, il y a un problème, oui, c'est sûr même. Il y a un gros problème, il y a un problème de moi je trouve de stress qui est mal géré. Mais ça c'est depuis le début de la saison. Je trouve énormément de nervosité de la part des dirigeants, de la part du coach, de la part du staff. Il y a aucune tête, aucun cerveau, aucune personnalité qui va arriver à un moment donné cette saison et dire bon allez, on se calme un peu, on a une bonne équipe, on a des bons joueurs, on est en mesure de faire mieux que ce qu'on fait là. Voilà, on rentre dans le rang et on fait les choses basiques, on gagne des duels, machin. Non. Le coach, que j'adore, mais il est complètement émotionnellement dépassé. C'est-à-dire que il est tellement enfermé
dans ses principes tactiques et techniques, qu'il ne voit pas des évidences, notamment sur le plan défensif, des choses, je sais pas, de simples, te mettre en opposition, faire des fautes parfois à 40 mètres de tes buts plutôt que de laisser des courses de 60 mètres, des joueurs qui arrivent lancés et qui ensuite te perforent. Et puis les joueurs, moi j'en veux énormément aux joueurs parce que il y a des joueurs qui sont censés être des cadres quand même, il y a des joueurs d'expérience, Rongier, même s'il marque ce soir comme Dogbia, je suis désolé, mais c'est très très insuffisant. C'est la défaite de trop ce soir, Bastien? Bah, c'est pas que c'est la défaite de trop, c'est qu'en fait, si ça arrive, alors ça arrive, ça fait mal, mais si ça arrive, ce qui se passe ce soir, c'est que ça devait péter. Il y a quelque chose qui doit péter. Donc là, il va falloir changer des choses, mais dans les grandes largeurs. Alors je me projette un peu, désolé Enzo, mais il va falloir changer des choses dans les grandes largeurs, c'est-à-dire ça peut être tactique, ça peut être mental, mais il va falloir un gros virage parce que tu ne peux pas continuer dans ces conditions à avoir une équipe qui est sûre de ses forces, qui maîtrise à peu près la possession du ballon, qui sait qu'elle va avoir 12 corners ou 28 centres minimum, qui va avoir, mais qui ne se fait pas mal en fait, qui ne se fait pas mal. Là on a une équipe on dirait comme en boxe. En boxe, tu fais venir des sparring, des garçons qui viennent, qui te font un peu travailler. Mais en vrai, ces garçons-là, ils combattent pas parce qu'ils veulent pas se faire mal. Ben, nous, on est une équipe de sparring parterre en ce moment. On est une équipe d'opposition. On se met en opposition et on fait travailler. On fait des spécifiques attaque-défense avec les autres équipes. Mais bon, on leur marque pas de but. Je veux dire, Rongier, il est bien son but. Hein. C'est bien, bravo. Mais moi, Bastien, là où je te rejoins, c'est que ça peut être tactique. Pour moi, je pense que ça doit être tactique. Les équipes adverses ont compris notre façon de jouer. Ils te bloquent les couloirs et sachant que sur nos couloirs, malheureusement, on a deux pistons qui ne font plus de différence depuis une dizaine de matchs. Et dans l'axe, avec un Gouiri qui est tout seul face à 2 voire 3 centraux, tu n'arrives jamais à être dangereux. Sauf, voilà, le but de ce soir de Rongier. Pourquoi? Parce qu'il fait un exploit tout seul qui te dribble 3 joueurs. Mais sinon, c'est non, c'est pas un exploit. Je suis pas d'accord avec toi. Il fait une belle action. Il élimine 2 joueurs, il le frappe en pleine lucarne. Chose qu'on ne voit très rarement sur les offensives de l'OM. Oui, mais le truc, c'est qu'il fait une belle action, mais si on regarde bien, tu as un appel de Dedic dans la profondeur qui lui libère un espace, tu as de la présence dans la surface, comme en première mi-temps. Mais sauf qu'en première mi-temps, t'es milieu. Dans la même situation, il faisait ce que tu m'as dit avant. Passe sur le couloir, et sur le couloir, aucune différence. Eh oui. Voilà. Donc le truc, c'est qu'en fait, on a les situations. On a une équipe qui sait arriver dans les 30 derniers mètres. Ça, c'est bon, on sait le faire. On le fait bien, il n'y a pas de souci. On a 70% de possession à tous les matchs. 80 après, qu'est-ce que tu fais dans 80 ce soir, oui, parce que bon, tu joues contre une équipe quand même de très très bas niveau. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais de ce ballon et qu'est-ce que tu fais de ton occupation de terrain dans les 30 derniers mètres? Et comme à tous les matchs, comme à tous les matchs, on revient sur les mêmes constats. Tu fais tout bien, comme tu l'as si bien dit, de derrière jusqu'aux 30 mètres adverses. Et une fois qu'on arrive là, on est perdu. On tire jamais. On fait des mauvaises passes, des avant-dernières passes. Marc, c'est-à-dire, c'est comme quand tu fais un gâteau, je le dis régulièrement. Tu mets tous les ingrédients, comme tu dis, et tu oublies de le mettre au four. Le gâteau, il est bien préparé, mais il a oublié de le faire cuire. Eh oui, mais on en est là. Et l'essentiel, les gars, mais l'essentiel, c'est les buts. Arrêtez avec cette pourriture de possession, vous me faites énerver. Bastien, il a raison. Quand c'est pas un exploit, il sait le faire, Valentin Rongier, ses actions. Quand j'ai entendu, mais il le fait rarement. Tu sais pourquoi il le fait rarement? Oh, mais dites pas que c'est des buts mais les gars, que Rongier met tous les week-ends. Mais tu sais pourquoi il le fait rarement? Parce qu'il a les instructions de ne pas le faire. Quand j'entends le coach qui a interdit de tirer hors de la surface, les gars, c'est les instructions. À un moment donné, mettez-vous devant les réalités. Le coach a imposé un système de jeu qui est nul. Voilà. Moi, j'en ai marre qu'on s'en prenne à tous les joueurs. Une fois c'est lui, une fois c'est l'autre. Lui, il n'est pas ceci, lui, il n'est pas l'autre. Il y a 16, 17 joueurs capables de jouer dans n'importe quelle équipe en France, hormis le Paris Saint-Germain. Jusqu'à que, on a inventé Rudy. Parce que Rudy, il a été impressionnant. Oui. Les gars, si on en est là, si on est second, c'est parce qu'il y a Rudy. Mais la méthode de travail, elle a ses limites. C'est catastrophique. Et tant qu'il n'aura pas pris conscience qu'il faut changer, on en restera là. J'en suis sûr et certain. Il faut un changement imminent, Bastien. Dernière petite question pour toi. Bastien?
Oui. Ouais, il faut un changement imminent selon toi dès Toulouse, peut-être repasser à une défense à 4, du jeu un peu plus direct. Moi, j'étais pas pour en pleine saison. Mais là, effectivement, il faut changer quelque chose. Donc, si ça doit passer par de la tactique, repasser en 4-3-3, doubler les couloirs, comme vous l'avez dit, redonner un peu du dynamisme dans les couloirs. Oui, de toute façon, là, c'est simple. Il y a un problème. Donc, si tu restes dans les mêmes recettes, eh bien, tu vas continuer à avoir des problèmes. Alors, tu vas peut-être gagner 1 ou 2 matchs d'ici la fin de la saison, mais tu finiras pas dans le top 5, c'est impossible. C'est impossible dans ces conditions. Et surtout, alors ça fait beaucoup de travail, mais bon, c'est ça aussi, hein, la vie d'un groupe et la vie d'un club comme l'Olympique de Marseille. Mais surtout, il va falloir retrouver de l'agressivité défensive. Parce que tu sais quand même que là, à tous les matchs, c'est sûr de te prendre minimum 2-3 buts. Ah ouais. Il n'y a aucune agressivité. Moi, il y a une action qui m'a choqué, et c'est même pas un but. Hein. Il y a une action qui m'a choqué aujourd'hui. Ils ont fait 2 centres, Reims. Dans un de ces 2 centres, ils ont vraiment fait 2 centres, c'est un vrai chiffre, c'est pas Marseillais. Dans un de ces 2 centres, et à un moment donné, c'est Dedic qui a la lutte sur le côté, là. Le joueur rémois centre. Il y a un joueur de Reims pour 3 Marseillais, c'est le joueur de Reims qui met la tête, et Rouly qui fait l'arrêt. Je me suis dit, en fait, on peut faire tous les débats du monde, ça sortira jamais comme ça. Eh oui. C'est à chaque fois qu'il y a un ballon entre deux, un long ballon de 60 mètres qui va vers notre but, il y a danger ou but. Tu ne peux pas jouer au foot dans ces conditions. C'est impossible. Et on espère en tout cas un changement dès dimanche avec la réception de Toulouse. Merci Bastien pour ta disponibilité, d'avoir réagi. Merci à vous les gars. Après cette défaite, bonne soirée à toi également. On parle du système, Jaco, de Roberto De Zerbi. Trop de directives, trop de joueurs bridés, on peut le résumer comme ça. Il faut revenir à l'essentiel urgemment. Mais bien sûr. Quand je parle d'essentiel, c'est Bastien le disait, un 4-3-3, tout simple. Bien sûr. Et laisser place à l'instinct. Un footballeur, il a de l'instinct. Je vais te donner, j'ai pris Ben Arfa ou Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, tu crois que tu vas lui expliquer comment il doit se positionner, comment il doit faire? Tu lui donnes quelques directives, mais tu le cloisonnes pas avec tes idées. Parce que le fait de cloisonner les joueurs comme ça dans ses idées à lui, eh ben, les joueurs, ils savent plus jouer au football. Les joueurs ont perdu leur football. Tu dois faire en sorte d'utiliser au mieux les joueurs que tu as. Et toi, les joueurs que tu as, tu leur donnes des positions et des schémas de jeu où ils n'arrivent pas à jouer. Amine Gouiri, les gars, il doit se balader sur le front de l'attaque, mais il doit surtout se balader sur le côté gauche pour pouvoir profiter de son enroulé. Comme pouvait le faire Aubameyang. Eh ben non, il y a rien. Et vos pistons, vous font miens, hein. Non mais vos pistons vous font jouer à 8 joueurs. Les gars, 8 joueurs parce que ces gars-là, ils sont bloqués dans les couloirs avec une défense à 5 et ils ne servent à rien. Rajouter des joueurs offensifs, enlever des joueurs défensifs, elle est là peut-être la clé. On va en parler avec Nico, il était avec nous à la mi-temps, il est de retour. Salut à toi Nico, rebonsoir. Ouais, rebonsoir Enzo. On dressait le bilan catastrophique à la mi-temps de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, deuxième, ça n'a pas allé mieux. C'était encore pire. Franchement, c'était porte ouverte. Voilà, la moindre contre-attaque, tu te prends un but, c'est catastrophique, franchement, ça commence à faire des semaines que ça dure. Et il va vraiment falloir que les joueurs se regardent en face parce que je veux bien que le système de De Zerbi soit très perfectible, il n'y a pas de problème. À un moment, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Ils doivent faire beaucoup plus. C'est des joueurs professionnels de très grande qualité quand même, vu l'effectif qu'on a. De faire des prestations comme ça, c'est juste pas possible. Ouais, tu as l'Olympique de Marseille. Tu as une place en Ligue des Champions à aller chercher. À ce rythme-là, on va aller où en fait? Comment elles se partagent les responsabilités selon toi? Honnêtement, pour moi, c'est du 50-50. Ok, le système de Zerbi, il a de grosses incohérences, mais après c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain, nous. Donc je veux bien qu'ils suivent le schéma de jeu de l'entraîneur, mais à un moment, tu es professionnel, tu prends tes responsabilités. Quand tu vois que le système mis en place marche pas, eh ben de toi-même, tu fais du dépassement de fonction, tu fais autre chose. Mais c'est même pas le cas. Donc je sais pas, je comprends pas, on dirait que c'est des minots sur le terrain qui respectent à la lettre les consignes de leur daron, mais à un moment, merde, il faut passer au-dessus de ça. Oh, on a une place en Ligue des Champions à aller chercher, si tu y es pas à la fin de la saison, on est mort. Vu les investissements qu'on a fait,
Si tu y es pas, c'est une catastrophe. Mais surtout, se rendre compte de ça. c'est pas tant financier, c'est que certains joueurs vont claquer la porte si aussi, l'Olympique de Marseille n'est sûr. pas en Ligue des Champions. Steph, les responsabilités, selon toi, Nico nous dit 50-50. Est-ce que tu es d'accord ou tu pointes un peu plus les joueurs ou un peu plus le coach? Je pointe les deux, mais je vais ce soir mettre une touche supplémentaire sur le coach. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que ce système-là est perfectible, que depuis les 10-15 premières journées de championnat, les adversaires ont compris comment te prendre, comment te bloquer. À l'époque, sur les 7-8 premières journées, on était très 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 efficace avec nos pistons et sur nos côtés et on créait ce déséquilibre-là. Bon, après, on se rappelle que ça a été bien au début de saison sur 3-4 matchs. Ouais, jusqu'à la 6-7e journée, jusqu'à ce que Merlin il se pète. Voilà. Après, il y a eu un déficit de résultats où ça a été un peu moins bien. Et après, il y a eu ce match face à Lens au mois de novembre qui a été... c'est pas exceptionnel, hein, sincèrement. Non, mais depuis Lens, tu as eu des résultats satisfaisants. Parce que je me rappelle bien qu'avant la victoire face à Lens, on se disait l'OM va jouer Lens, l'OM va jouer Lille, l'OM va jouer Monaco, comment on va faire? Et au final, l'OM avait gagné contre Lens et Monaco. Parce que tu as un énorme Geronimo Rulli dans les cages. C'est ça. Il n'y a pas un match où tu n'es pas mis en grande difficulté défensivement. Moi, on peut me raconter tous les systèmes qu'on veut, tous les choix qu'on veut, tous les dépassements de fonction qu'on veut. Défensivement, on est à la cave. Quand tu vois encore le but, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, où Rongier te fait une dinguerie, Cornelius il arrive, il se fait bouger à l'épaule dans la surface par un minot qui lui rend 25 kilos. Et là, je suis désolé, on peut me raconter tous les systèmes qu'on veut. Si on n'arrive pas à mettre un peu de grinta et un peu d'intelligence footballistique, Rongier, je suis désolé, aux 30 mètres, il doit le tomber, le mec. Il doit le tomber au lieu de courir à côté. Voilà, et ça, ils le savent quand même, c'est pas des novices, les joueurs. Donc comment tu peux te faire autant dépasser défensivement à la moindre contre-attaque, que ce soit n'importe quelle équipe de ce championnat, derrière on tremble. Et moi, ça me rend fou. Et ça, je le dis depuis le début de la saison. Ton point faible dans cette équipe-là, c'est l'aspect défensif. Et c'est ça qui est le plus énervant, Nico, parce que défensivement, l'OM n'a pas progressé. Ah non, mais carrément, on n'a pas progressé, on a même régressé. Là, depuis des semaines, c'est catastrophique. On dirait une défense de CFA. Il y a que Balerdi qui surnage un peu. Bah, c'est vrai que tu as la blessure de Murillo qui te fait beaucoup de mal aussi, parce que tu sens qu'il te manque beaucoup. Après, je rejoins Steph. De toute façon, depuis le début de la saison, on le disait que la défense, elle était un ton en dessous par rapport aux autres postes de l'équipe. Milieu et l'attaque, ça tenait à peu près la route. Mais défensivement, on savait qu'on était un cran en dessous. Et là, ça fait que se confirmer. Ça fait 3 matchs que tu prends 3 buts à l'extérieur. Donc à un moment, avec de telles prestations, comment tu peux espérer finir sur le podium? C'est juste pas possible. 10 buts, après, peut-être 10 buts sur les sur une 5 défense derniers à 4, matchs et 4 buts marqués seulement. Il est là le bilan de l'Olympique de Marseille. On va voir si on peut parler de crise même à l'OM, parce que c'est obligé 4 d'être défaites en 5 matchs. 4 défaites en 5 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Merci Nico d'avoir été avec nous tout au long de cette fin d'après-midi. Et à très vite sur Maritima. Jaco, j'aime pas ce mot parce que j'aime pas l'employer. Est-ce que l'OM est une petite mini-crise? Mais un peu parce que moi je suis une crise de nerfs, je te le dis. Je vais faire une crise d'épilepsie, parce que là, à un moment donné, il faut qu'on comprenne les choses. Quand j'entends les gens, les pourcentages, aujourd'hui on est en train de me dire que 15 ou 17 joueurs sont devenus mauvais. Donc, il n'y a pas un joueur qui a la moyenne. Donc, vous êtes en train de me dire que 15 ou 17 joueurs sont devenus mauvais. J'entendais Nico qui disait, ils sont sur le terrain. Oui, ils sont sur le terrain, ils ont une mise en place, et les mises en place qui ont été faites ne sont pas cohérentes. C'est tout. Moi, je veux que, ce soir, je ne sortirai pas de la méthode de Zerbi, les gars. Elle est morte. C'est fini. S'il ne comprend pas ça fait trop longtemps qu'on s'en sort avec Geronimo Rulli quand j'entends, vous me dites la défense elle est en difficulté. Mais quand tu es une défense à 3, tu sais à quoi ce qui risque de t'arriver. Il nous a dit, on va prendre des buts, mais on va en marquer. Oui, mais tu en prends, mais tu en marques jamais. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de faire offensivement des occasions. Je pense qu'à l'entraînement, si tu fais de la passe à 10, dans la conservation, il n'y a pas de problème. On est les champions du monde. 80% de possession. Mais les gars, vous vous rendez compte contre qui on a joué?
Mais imaginez-vous, on a joué contre une petite équipe de Reims. Qui n'a plus gagné, qui n'avait plus gagné depuis le 10 novembre. Et vous en prenez 3 pions. Et vous voulez quoi, avec cette méthode, m'expliquer qu'on est capable d'aller en Champions League? Et jamais de la vie. Mais tu en prends 50 de buts en Champions League. Donc stop. Toujours dans la stérilité, on va en parler avec Kai qui nous a rejoint. Salut à toi Kai. Bonsoir Enzo, Jacques. Un OM toujours stérile. Est-ce que l'OM rentre dans une crise? Je ne sais pas si on rentre dans une crise, mais en tout cas, il va falloir vite faire changer les choses. Malheureusement, on dit ça depuis tout à l'heure, tu demandais à un auditeur s'il était inquiet à partir d'aujourd'hui. Moi, je suis inquiet depuis Strasbourg, match retour. Et parce que derrière, Auxerre, Lens, c'est des matchs vraiment que t'as pas le droit de perdre. Et ce soir, t'avais pas le droit de faire un rendu pareil. Donc, je sais pas si on rentre dans une crise. Mais je pense qu'il y a un début. Il y a un début parce qu'avec la déclaration de Rabiot, elle n'est pas, comment dire, je pense pas qu'il va en rester là. Je pense qu'il va secouer aussi un peu les vestiaires, mais c'est dur. C'est très dur de voir ça. Est-ce qu'on n'a pas... Alors, on parle du coach, on parle des joueurs, mais moi, je vais citer un homme. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un président aussi qui aille peut-être parler au coach, qui aille peut-être parler aux joueurs pour les réveiller, ou même un Benji Benassia ou un Fabrizio Ravanelli? Justement, depuis le début de saison, à chaque fois que tout va bien, on dit qu'on a les meilleurs dirigeants du monde. On a Benassia, Ravanelli. Justement, comme tu dis, j'aimerais bien savoir, parce que ça fait longtemps qu'ils auraient déjà dû taper un peu sur la table. Déjà contre le match retour contre Auxerre, Strasbourg chez nous, Lens, tous ces matchs-là, déjà, il y aurait dû y avoir, mais j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup caché derrière, et pas comment dire, involontairement, c'était vrai. Derrière l'arbitrage, derrière les fautes d'arbitrage, et on a oublié un peu le jeu. Et quand tu dis, moi ce soir, tu finis le match avec je sais pas combien d'offensifs sur le terrain, t'arrives pas à marquer, tu marques un seul but, tes milieux ils étaient à la rue, ta défense on n'en parle même pas, on s'est fait bouger sur l'agressivité défensive ce soir, on s'est fait bouger comme des gamins. Alors on va dire oui. On a 12 corners ce soir, Kai. Ouais, on a 12 corners, c'est ça, 20 tirs, 12 corners, et tu marques pas, tu marques un but, quoi, c'est un truc de fou. Non, mais la question des coups de pied arrêtés, de toute façon, c'est récurrent depuis le début de saison. Ah oui. Mais moi, comme je te dis, ce qui me fait, moi, dès le départ, ça crie au scandale sur les réseaux, oui, ils jouent dur sur l'homme. Oui, à un moment donné, si l'arbitre, il laisse faire dans un sens, c'est pareil de l'autre, mais nous, on sait pas faire ça. Donc oui, aujourd'hui, j'espère en tout cas que ces gens qui sont là quand tout va bien, qu'ils aillent aussi un peu bouger un peu tous ces joueurs, parce que encore une fois, Rabiolati, il y a des joueurs on le voit, qui sont pas concernés par ce qui se passe sur le terrain. C'est moi je dis que c'est honteux ce qui s'est passé cet après-midi, c'est un match honteux, c'est juste pas possible. On va voir en tout cas s'il va y avoir des déclarations ou des sorties ou de la parole de Pablo Longoria ou d'autres dirigeants après cette nouvelle déconvenue. On le rappelle encore une fois, avec 4e défaite en 5 matchs, 10 buts encaissés, seulement 4 buts marqués pour l'Olympique de Marseille. J'ai envie de dire que depuis la victoire contre Lyon à domicile, l'OM n'y arrive plus. Merci Kai en tout cas d'avoir été avec nous sur Maritima après cette défaite marseillaise. Steph, on se rappelle que avant Monaco, Roberto De Zerbi avait décidé d'emmener ses joueurs pour un stage entre guillemets de cohésion à Malmort. Est-ce que renouveler ce genre d'expérience peut être une bonne chose ou pas? Franchement, si à chaque fois que pour bouger les joueurs, il faut les emmener en stage, au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent le football alors qu'ils aillent faire un autre métier. Au bout d'un moment, je sais pas, tu t'engages dans le plus grand club français avec des ambitions très élevées. Et quand tu es pas capable de faire du dépassement de fonction, de te faire mal sur le terrain, elle est là la vérité, c'est qu'on se fait pas mal. Ce soir, il venait de remontrer le but rémois que je parlais tout à l'heure. C'est anormal de se faire bouger de la sorte. C'est anormal de se faire bouger de la sorte. Voilà, tout simplement. Il faut de l'agressivité, de la bonne agressivité. Ça passe par là. C'est un sport de haut niveau, un sport de contact. Si tu gardes le ballon à jouer à la baballe et en espérant un exploit d'un joueur par match, ça ne fonctionnera jamais.
Elle est là la vérité. Il faut une équipe qui est, on l'a dit 55 millions de fois cette semaine. On veut une équipe conquérante. On a vu ça ce soir, Jaco. On a vu quoi? On dirait qu'on est au bal nuisette, tranquille. Voilà, en pantoufle dans le salon et on attend avec le cigare et un petit verre de whisky. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Non, mais c'est exactement ça. Si tu résumes bien, c'est que ta façon de jouer, elle est atypique. Oui. Tu joues à 2 à l'heure, d'accord? Donc pour pouvoir éliminer les adversaires, tu joues toujours pareil, c'est-à-dire que tu passes, tu ne sais pas dribbler en mouvement, donc les adversaires ils ne bougent pas. Les adversaires ils restent plantés. Mais la seule chose où tu es capable, c'est quand Valentin Rongier a dribblé. Et à ce moment-là, il a tiré, il est capable d'éliminer. Pour moi, c'est un exploit que Rongier fasse ça, je vous le dis. Mais il en est capable. Luis Enrique en est capable. Oui, mais ils Greenwood en est capable. Ils le font pas. Mais ils le font pas parce que c'est la méthode du coach qui te met. Steph, si les joueurs ils sont comme ça, c'est cette méthode qui les met dans ces positions. Arrêtez de taper sur les joueurs. Arrêtez. Je ne veux pas. Mais Jaco, ils ont quand même une part de responsabilité, les joueurs. Jaco, Rongier, quand il revient sur le 3e but, qui perd son duel, qui se fait bouger, c'est pas De Zerbi. Cornelius, pareil. Mais les gars, quand vous avez une méthode de travail, et qu'on vous explique comment il faut faire, quand le naturel il est chassé et qu'on vous explique, on vous réexplique le football avec cette méthode qui sort de la lune, eh ben les joueurs ils sont perdus. Les joueurs ils sont en manque de confiance. N'allez pas me faire croire que Greenwood c'est un mauvais joueur. N'allez pas me faire croire que Jonathan Roy où il a perdu son jeu. Aujourd'hui les gars, combien de joueurs sont mauvais? Mais les gars, mais jusqu'à quand il a ce totem d'immunité ce garçon? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait De Zerbi? Moi et Marie, les gars, il vous a acheté une montre. Dites-moi. Je sais pas, je suis pas au courant. Il y a quelque chose dans tous les. Si c'est les entraîneurs, si c'est les autres entraîneurs, tout le monde lui aurait tapé dessus. Mais c'est ce qu'on fait ce soir. C'est Jacques qui met les pendules à l'heure. Je vous le dis tout de suite. C'est pas que ce soir où on parle de son système. Mais bien sûr, c'est abominable ce fameux plan B, ce fameux plan C. Mais il y en a pas, les gars. Il y en a pas. On va finir. On explique. À un moment donné, Karim est à l'antenne. Il dit les gars, tactiquement, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je sais pas. C'est à la fin. Voilà. Mais c'est à la fin. À la fin, au début, pendant, au milieu, c'est pendant le match. Si tu prends autant de buts, c'est que arrêtez de dire cette défense. Mais une défense à 3, Enzo, tu as des défenseurs qui se retrouvent tout seuls. Les couloirs, ils sont inoccupés. Comment tu veux qu'ils fassent, qu'ils prennent une mitraillette pour se défendre? C'est pas possible, les gars. Donc, moi, je prends ce qu'il y a une mauvaise incompréhension. Quand tu as une méthode, il faut aussi que les joueurs que tu es la comprennent et qu'ils aient les capacités de l'assimiler. Et que tu as surtout les joueurs pour pouvoir jouer dans ce système-là. Lui, il a sa méthode, mais il n'a pas les joueurs capables de le faire. Défensivement, moi, je reviens là-dessus. Allez, messieurs, on va continuer de débriefer avec Romain qui nous a rejoint au standard. Salut Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, cette défaite, elle devient inquiétante pour la suite de la saison et j'appelle ça le sprint final. Tout le monde appelle ça comme ça, donc le sprint final. Ben oui, c'est sûr que ce qu'on a vu cet après-midi, c'est encore plus inquiétant parce qu'on perd contre une équipe de Reims qui n'avait plus gagné depuis 15 matchs. Bon, ça, c'est un peu, on a l'habitude de relancer des équipes qui sont souvent dans le mal, mais là, ce qu'on a vu ce soir, c'est affligeant, les comportements qu'on a vus de la part des joueurs. Et je remets en cause les choix de De Zerbi. Je commence à taper sur De Zerbi parce Merci que, Romain. Merci Romain. Merci beaucoup. Parce que si. Et pourtant, Romain, tu confirmes, il t'a pas acheté de montre à toi. Ah non, mais moi je pars du principe. Si à la place de De Zerbi, ça serait l'entraîneur français qui sera à sa place, qu'est-ce qu'on dirait? Aïe. Ah, mais dirais, moi sincèrement, Romain, on dit les termes ici, on ne le défend pas, il est loin de là. Ce soir, il est en cause, mais là où je rejoins aussi un petit peu Enzo, d'accord, le coach met un truc en place, mais après les joueurs doivent mieux faire aussi. C'est anormal de voir les purges défensives et que sur chaque contre qu'on se prend, dans cette équipe, on voit une fébrilité qui est tout simplement catastrophique. C'est surtout la déclaration de Romain, c'est surtout la déclaration d'Adrien Rabiot quand il dit s'il y a des mecs qui ne veulent pas jouer la Ligue des Champions, qui le disent. C'est ça surtout. Il a complètement raison. Il a complètement raison parce que Adrien Rabiot dans ce lot déjà il se perd malheureusement parce que c'est le seul joueur de ballon qu'on a avec le gardien.
Mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est inquiétant. Je veux dire, on a ce trop filet de points pour une équipe qui joue qu'un match par semaine et que, je sais pas, ça doit être motivant de vouloir se qualifier pour la Ligue des Champions, de jouer des matchs de Ligue des Champions la saison prochaine. Et ben là, j'ai l'impression que non, on laisse filer des points à tout va. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est honteux ce que je vois. Et ce soir, j'ai honte d'être supporter marseillais, quoi. Jérôme Rolli qui a réagi au micro de beIN Sport, il déclare cette prestation comme inacceptable, ce qui s'est passé sur le terrain. Qu'est-ce qui ne va pas à l'OM, Romain, et qu'est-ce qui n'a pas été ce soir? Ce qui va pas, c'est que déjà moi depuis le début de la saison, je vois aucune progression. Dans le jeu, je vois rien. On se fait chier, je faut dire ce qui est. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions et le plus rapidement possible, parce que c'est sûr que si on se qualifie pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, bon, même si on a une Ligue des Champions, je me demande ce qu'on va faire quand on voit les prestations comme cet après-midi, mais si on n'arrive pas à se qualifier avec des champions, ça sera un pur échec, parce que jouer qu'un match par semaine, on n'a aucune excuse, quoi. On n'a aucune excuse. On espère en tout cas un réajustement, une révolte aussi de la part des joueurs et du staff de l'Olympique de Marseille face à Toulouse dimanche à 20h45, un match bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Romain d'être intervenu dans ce débrief sur Maritima. Jaco, ce soir aussi, pourquoi on est autant énervé, c'est que premièrement, depuis les contre-performances récentes et celles face à Auxerre, rien ne change, rien ne bouge. Mais comme le dit Romain, l'OM a un match par semaine. Donc l'OM a aucune excuse. Voilà. Donc il n'y a pas à chercher. L'OM a aucune excuse. Si tu fais la liste des joueurs, tu fais une composition d'équipe, tu regardes le classement, tu joues contre Reims et tu te dis à la fin, donne-moi un pronostic. Qui aurait pu dire qu'un contenu aussi pourri? Situation. Alors, il y a eu des tirs au but, des arrêts, jusqu'à l'arrêt extraordinaire. Le gardien, il n'a pas été contre Paris Saint-Germain, ou de Lens contre l'OM. Ou de Lens, une très très belle partie. Donc, tu dois te rendre compte de la médiocrité. Et donc, on l'a bien entendu, la réflexion d'Adrien Rabiot, on aurait pu le comprendre. Je pense que c'est plus dans. Il se met dedans aussi. Je pense. Pris peut-être dans le comportement de certains joueurs de Steve, peut-être qu'ils ne voient pas mettre l'agressivité. Je l'ai pas trouvé. Non, mais il a été les gars. Non, mais dire, si on veut jouer la Champions League, il faut tous qu'on joue différemment comme les autres, parce que ce soir, Adrien Rabiot, on sait qu'il est capable de mieux faire. Donc, si lui, il a des capacités aussi intellectuelles pour pouvoir aussi, il va falloir être différent dans les entames de se reproduire encore plusieurs fois. Écoute, Jaco, la première réaction de la mentalité ne s'achète pas dans un sub de l'équipe que je veux n'est pas celle une nouvelle fois ce que je veux à mes joueurs. C'est pas la conférence de presse en intégralité. Peut-être qu'on lui a posé une question. Est-ce que vous avez retrouvé la mentalité qu'aura la conférence de presse en intégralité sur Maritima? Oui, la réponse, je vais dire, moi aussi, comme les joueurs, beaucoup de travail, d'analyser et voir ce que l'on peut faire pour totalité qu'il a manqué ce soir. Il a manqué de tout. Voilà. Et donc, on doit changer de méthode de travail. Et le principal intéressé, c'est lui. Les gars, c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Et ce monsieur-là, actuellement, son orchestre, il joue très très mal. Très très mal. Steph? Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est bien beau de faire ce genre de discours-là, c'est toujours pareil. Les paroles, mais dans les actes, on voit tout le contraire. Donc de dire une question de mentalité, oui, on est les premiers à le dire. Tous les amoureux de l'OM, sur les 5-6 derniers matchs, on n'arrête pas de se rabâcher les mêmes choses. Et même quand on gagne, on dit, on n'est pas conquérant, on ne voit pas du dépassement de fonction, on ne voit pas une équipe agressive et qui se jette sur le porteur du ballon, on voit une équipe, plan, qui attend, qui joue bas derrière, et face à une équipe regroupée, on revient toujours au même constat, et on se rabâche semaine après semaine. Et même quand on gagne, je m'en rappelle à plusieurs reprises. Moi, le premier, je disais des fois la manière, il faut la mettre de côté. Mais la manière, quand tu la mets de côté sur 5, 10, 15 matchs, après tu gagnes plus. Elle est là la réalité, parce que tu n'arrives pas à te mettre en confiance quand tu as le ballon. Et là, l'OM ne gagne plus. Voilà, une victoire. On joue au football, c'est un jeu. Et quand tu ne développes pas du jeu, tôt ou tard, tu le payes. Et l'objectif, c'est de gagner. Pour le moment, l'OM ne gagne plus. Et malheureusement, c'est pour cela que
que nous sommes un petit peu énervés. En tout cas, on espère vraiment que la donne changera pour les Marseillais dès dimanche. On sera attentif aussi à l'accueil des supporters marseillais au Vélodrome, un Vélodrome qui devrait être encore une fois bien garni. Merci Steph, merci Jaco pour cet après-midi football. On aurait aimé faire un meilleur débrief. On va encore passer un week-end de merde et une semaine à débriefiste purge. Je dis pas merci l'OM, je te le dis. Merci Enzo, merci Jeff, merci Steph. Arrêter les pronostics parce qu'à chaque fois on voit purge sur purge. Ouais, mais donc, qu'est-ce que tu veux quand tu pronostiques? Tu veux pas dire victoire de Reims 3-1 quand même? Non, je sais. Je me coupe la tête alors. Ouais, et en plus de ça, on attendait l'OM avec impatience avec l'équipe de France. Malheureusement, voilà. On repartira sur une semaine. On attendra une semaine avant de voir l'Olympique de Marseille. Nous, on sera là toute la semaine pour le bar des supporters à partir de lundi à 18h pour parler malheureusement de cette défaite et se projeter sur le match face à Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Maritima. Deuxième chance. Il va pas y aller en dribblant. Il va revenir en retrait. Ça ronronne. Ça piétine. Est-ce qu'il va frapper Valentin Rongier? Non. Le crochet, la frappe de Rongier, le but 3-1, le but de Valentin Rongier. Alors est-ce qu'il va sonner la charge? Oui, Cornelius s'est dépêché pour aller prendre le ballon et de le remettre au point de pénalty. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille Groupe Morin. Nissan Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.